L'italianità piace tantissimo. Io sono italiana e svizzera di passaporti, ho 2 passaporti. Sono ancora italiana? Non so. Poi cosa è importante? Dove si nasce, dove si sta, dove si muore, dove si viene sepolto. Non lo so. Je suis arrivé à Bienne au mois de mai. Je ne me souviens pas du jour exact, mais c'était en 1972. Avec la petite valise habituelle et la veste rayée. J'avais une petite chambre. J'allais dormir dans cette petite chambre. Pour manger, j'allais un peu partout parce qu'il n'y avait pas de cuisine. Mais nous étions jeunes. Bref, nous n'avions pas de problème pour manger. Au travail, ça a été assez... Je connaissais déjà un peu le métier parce que j'ai fait le peintre en bâtiment à partir de mes 11 ans en Sicile. Je ne suis pas beaucoup allé à l'école. Nous étions une famille. J'allais bien. Je gagnais bien ma vie. Et je suis resté de 1972 à 1975, il me semble. Puis il y a eu la crise du pétrole. Comme j'étais un saisonnier, le directeur m'a appelé et m'a dit « Écoute, nous avons peu de travail. Je ne peux plus te faire un contrat. » Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un ami à Turin. Et j'ai trouvé une place de travail à Turin. Moi, comme je suis allé à Turin quand j'étais jeune, le Piémont, je le connais bien. Mais j'avais toujours l'idée de venir en Suisse. Nous descendions à Brigue, tous les saisonniers. On nous demandait de nous déshabiller. On nous alignait pour nous faire passer des radiographies. Tu te sentais un peu marginalisé, parce que tu viens ici pour travailler, puis tu dois encore subir des... Ce n'étaient pas des humiliations, mais quand même. Regarde un peu ce que je dois faire pour travailler. Je dois me déshabiller, je dois passer une visite médicale. J'ai été saisonnier, la première fois pendant 3 ans, puis j'ai encore été saisonnier pendant 2 ans. En tout, 5 ans en tant que saisonnier. 5 ans de permis B. Et nous arrivons à 10 ans, et ensuite j'ai obtenu le permis C. En ayant le permis C à cette époque, et je l'ai encore aujourd'hui, je ne suis pas suisse. Tu te sentais plus en sécurité. Nous sommes venus ici pour travailler, et nous avons travaillé. Et sans faire d'histoire. Mais nous savions que nous étions dans un pays étranger. Tu dois t'habituer. Ici, tu es un hôte. J'ai été très discriminé. Je devais faire attention. J'étais toujours un étranger. En 1964, ma sœur avait 2 ans. Et moi, j'en avais 10. Car je suis né en 1954. Mon père et ma mère étaient à Saint-Gall. À cette époque, à Saint-Gall, il y avait toutes les usines textiles. Eux, ils travaillaient. Nous ne pouvions pas aller à l'école parce que nous étions en situation illégale. Et nous voulions sortir. Vous savez comment sont les enfants. Et puis, je ne sais pas, on nous a dénoncés. La police est venue un jour.
La police a dit « Faites comme vous voulez, mais les enfants doivent quitter la Suisse dans les 15 jours. » Mon père quitte alors son travail et nous sommes rentrés en Sicile. Immigré, oui. Enfin, j'habite ici. En un certain sens, je le suis, c'est sûr. Je ne me sens pas comme un immigré, je me sens toujours italien. Je suis italien, même si j'ai passé ma vie en Suisse. Je suis un Italien à l'étranger. Je suis née ici, en Suisse, plus précisément à Uster. Mais lorsque j'avais 8 ans, ma famille a décidé de rentrer en Italie. Donc j'ai fréquenté en Italie l'école obligatoire, le lycée, l'université à Rome et j'ai travaillé en Italie. Mon père, après 20 ans passés en Suisse, 20 ans d'une vie vécue à l'étranger, mes parents ont vécu, bien entendu, une période durant laquelle l'émigration était plus difficile. Ils se sentent certainement étrangers, dans un pays étranger. Et à cela s'ajoute le fait que la famille leur manquait. Mon père a construit une maison en Italie, comme presque toutes les personnes à cette époque. Et son rêve a toujours été de rentrer et de vivre en Italie. Et j'ai une sœur aînée de 3 ans plus âgée que moi. Pour elle, le déménagement en Italie a été encore un peu plus difficile que pour moi. Et quand nous étions petites, nous disions toujours « Quand nous serons grandes, nous rentrerons en Suisse. Quand nous serons grandes, nous rentrerons en Suisse. » Maintenant, j'ai l'impression de rentrer à la maison lorsque je vais en Italie. Je me sens italienne. Même si je vis ici depuis longtemps, même si je suis née ici, je me sens italienne. Mon mari est italien. À la maison, nous parlons italien, nous écoutons de la musique italienne, nous regardons la télévision italienne, nous lisons le journal italien, j'aime lire en italien. Mais je n'ai pas l'impression d'être une étrangère ici en Suisse. Je me suis bien adaptée, je suis bien intégrée. Le travail que je fais, je pense, m'aide beaucoup car il me permet de vivre au quotidien ce contact avec la langue italienne, avec la culture italienne. Et j'ai toujours un peu l'impression d'être en Italie. Mes étudiants sont presque tous nés en Suisse, de parents nés, eux aussi, ici en Suisse. Ils fréquentent les écoles locales. Ils sont parfaitement bien insérés dans le milieu dans lequel ils vivent. Ils parlent l'italien à la maison à différents niveaux. Par rapport à quand j'ai commencé, il y avait plus d'interférences dialectales des pays d'origine. Maintenant, il y a plus d'interférences avec la langue allemande. Nous vivons à une époque où les Italiens ne sont certainement pas discriminés. Nous sommes aimés par la population suisse. L'italянité plaît énormément. Si d'un côté nous sommes critiqués pour plusieurs aspects de notre façon de faire, de notre culture, je pense que la plupart des gens, même des Suisses, aiment notre spontanéité, notre manière de prendre la vie, parfois même à la légère, de ne pas nous prendre trop au sérieux, d'être auto-ironique. Ce sont tous des aspects typiques de la culture italienne qui manquent en Suisse. Il y a eu une période de ma vie dans laquelle moi et mon mari avons pensé rentrer en Italie. Mais ensuite, je dois l'admettre, c'est l'avenir des enfants qui nous a bloqués. Nous nous sentons un peu plus en sécurité en Suisse.
Si je pense à mon avenir lointain, mon rêve est de vivre dans une maison avec vue sur mer. Pour moi, la mer représente la paix des sens. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Genève. Ils étaient adolescents, ils se sont rencontrés à Genève, ils étaient les deux piémontais. Du côté de mon père, les recettes, ils sont du Monferrato, plutôt de... Et je connais peu de choses de mon grand-père. Sauf que je me suis rappelé qu'il est venu avec, pendant la guerre aussi, ou à la fin de la guerre, 14-18 à Genève. Il était de passage. Il arrive à la gare Cornavin à Genève et il voit que quelqu'un donne du pain à des oiseaux. Mais en Italie, on mange les oiseaux. Mais si on donne du pain aux oiseaux, c'est qu'il y a assez à manger. Il reste à Genève pour ça. Mes grands-parents, du côté de ma mère, ils étaient plutôt fascistes. Du côté de mon père, démocratie chrétienne, sociale. Donc, ils n'ont plus jamais parlé de politique. On a trop souffert de ça. Et évidemment que mon père, il voulait s'intégrer le plus possible. Il avait des copains dans le sport, il faisait du ski ensemble. Il avait des copains un peu plus chics que lui. Donc il l'amenait, il faisait de la pêche tous les dimanches. On avait des truites. Puis surtout, on allait aux Servettes ensemble, au match. Puis ça, c'est un intégrateur. Et la particularité que j'ai eue dans ma vie, qui est de conditions modestes, assez modestes, on vit à la Jonction, qui est un quartier ouvrier, catholique, évidemment. Alors, on connaissait plus les catholiques que les protestants, donc il faut imaginer que je ne savais pas ce que c'était un protestant, on voyait que des catholiques. J'étais très lié avec ma mère, très lié avec ma mère, et on allait ensemble écouter l'opéra. Alors, pendant la guerre, ma mère, évidemment, elle était très italienne et tout. Elle avait un vélo avec le drapeau italien. On n'avait pas le droit d'avoir le drapeau italien. Alors qu'est-ce qu'elle mettait, ma mère? Le drapeau neuchâtelois. Parce qu'il y a vert, blanc, rouge avec la petite croix suisse. Parce que comme je suis italien et que j'ai la tuberculose, Pro-Tuberculose ne donne que de l'argent aux enfants suisses. Et ma mère, il refuse de donner de l'argent pour m'aider à me soigner. Et ma mère devra faire quelque chose qui lui va coûter très cher, pour elle, moralement, c'est d'aller travailler dans un café pour être sommeillère. Inconsciemment, je peux pas, quelqu'un de l'extérieur pourrait dire « Oui, mais Sandro, il est bavard, il est plus italien, il parle avec les mains, etc. Il aime bien boire, il aime bien raconter, il aime bien jouer, il aime bien danser. » Donc, il y a quelque chose de... c'est difficile de parler de soi-même, mais il y a forcément quelque chose qui transpire de tout ça. D'être là-dedans et puis d'en être fier. Peut-être que je suis plus Genevois que les Genevois parce qu'il fallait être accepté. Donc j'ai fait plus de choses d'un type d'ici, parce que d'origine italienne peut-être. Parce que pour montrer que je suis comme vous, mais encore mieux peut-être, hein, attention. Si j'avais eu des enfants, j'aurais le passeport italien. J'ai pas eu d'enfants, j'ai fait le passeport suisse. À 20 ans, j'ai pris la nationalité suisse, qui était très bon marché, et je pouvais faire des études bon marché. C'est pour ça. Entre 64 et 66, chaque fois que je peux, je vais à Florence. Et en novembre 66, il y a l'alluvione. Et ça, forcément, tout de suite, avec ma mère qui m'encourage, il faut aller sauver. Mais pas les gens, la culture, déjà la culture. Donc il y a la Bibliothèque nationale qui a 5 millions de livres. Il y a toutes les caves qui sont remplies d'eau, de boue, et on passe nos journées à sortir les livres. Maintenant, j'ai une décoration. J'ai une décoration suite à... Je suis retourné il y a 5 ans avec une photo
Et puis le responsable à l'entrée de la Bibliothèque nationale, il me dit « Ah, mais vous faites partie des 6000, j'en ai déjà 4000, je vais me rajouter votre nom. » Et puis il me fait un tampon, il me dit « Vous êtes un ange de la boue. » Alors, vous vous rendez compte, un ange de la boue, le ciel et la terre. Qu'est-ce que vous voulez de mieux comme récompense dans la vie d'être un ange de la boue? D'une part, nous avions, comme tant de personnes du Val Poschiavo, des relations économiques avec la Valtelline. Mon père avait un vignoble dans la Valtelline et donc la frontière de ce côté-là était toujours ouverte. D'autre part, il y a le col de la Bernina qui, en hiver, est même fermé et qui est par ailleurs une frontière linguistique. Et donc, il y a cette sensation d'être enchâssé dans cette vallée qui n'est que la nôtre et où, au sud, les gens parlent certes l'italien, mais ne sont pas suisses. Et au nord, ils sont certes suisses, mais ne parlent pas l'italien. Dans les Grisons, on peut dire qu'il existe une certaine xénophobie qui va du nord au sud et qui est donc marquée par des rapports de supériorité qui vont de l'allemand au romanche pour arriver à l'italien. De plus, comme nous le savons bien, la communauté des Italiens d'Italie, les saisonniers, représentait dans les années 1950-1960 le nombre le plus consistant d'étrangers en Suisse, ce qui a été à l'origine des initiatives Schwarzenbach. Par conséquent, aussi bien pour nous que pour les Tessinois, l'italien s'avérait être une langue socialement inférieure. Mais pour être provocateur, je dis souvent que je suis de langue italienne, mais de culture suisse, en toute sincérité. Je crois avoir bien plus en commun avec un Zurichois de langue allemande qu'avec mes propres cousins qui ont grandi à 5 km de l'autre côté de la frontière. J'ai arrêté de fréquenter l'école obligatoire à Poschiavo un samedi, à 11h. Et j'ai commencé le gymnase à Zuoz en allemand le lundi suivant, à 7h45 le matin, ce qui, je dois dire, a été traumatisant. Si un élève du Val Poschiavo obtient un 5,5 dans un examen d'allemand, un élève de langue allemande aurait eu au moins un 7. Forcément, car tout ce que nous devons faire est extrêmement plus laborieux, plus difficile, plus complexe, et donc, nous devons toujours être bien meilleurs que nos concurrents pour atteindre le même niveau. Dans l'administration cantonale des Grisons, il faut parler l'allemand. La discrimination est très subtile. L'attachement est total, est très fort et inaliénable. Enfin, je l'ai toujours dit, je mourrai en tant que grison de langue italienne. C'est une chose qui ne peut pas être supprimée de mon identité, et elle est réelle. J'ai aussi dû apprendre à la célébrer. Par exemple, en tant que président de la Société suisse d'histoire, je parle souvent l'italien. C'est symbolique, mais c'est extrêmement important. Normalement, en Suisse, on pense automatiquement que je suis tessinois. Et lorsque je réponds que je ne suis pas tessinois, je suis ipso facto italien. Cela est aussi révélateur du fait que nous devons toujours expliquer notre identité et aussi notre provenance. J'ai apporté mon livret de service, parce que c'est écrit « Libretto di servizio » en italien. Cela incarne l'identité d'un Suisse et d'un Suisse de langue italienne. Si nous regardons la page du matériel reçu que j'ai ici et qui date de 1987, je lis Graue Identitätskarte, qui est en allemand. Erkennungsmarke, également en allemand. Équipement de recrue, en français. Et à la fin, la seule chose en italien est une note écrite à la main se référant à 2 chemises à manches courtes, ce qui est quand même révélateur.
Depuis 1948, l'italien est une langue nationale à tous les égards. Mais dans la réalité, les choses fonctionnent ou en allemand ou en français. Je suis née à Trapetto, un petit village de la province de Palerme, au bord de la mer, très joli, vraiment charmant. Ma mère avait 5 enfants et nous n'avions presque rien. Mon père était pêcheur. Le poisson qu'il n'arrivait pas à vendre, c'est nous qui le mangions. Ensuite, lorsqu'il a changé de travail, il s'est en fait embarqué sur les navires, sur les pétroliers, et il restait absent 1 an, 2 ans. Praticamente era imbarcato sulle navi, sulle petroliere, e stava via 1 anno, 2 anni. All'età di 7 anni. À l'âge de 7 ans, j'ai émigré en Lombardie, entre guillemets. À l'époque, on parlait d'émigrants qui montaient au nord, les cutéreux, comme on les appelait. Pour moi, ça a vraiment été une migration. Et per me lì è stata veramente proprio una migrazione, se vuoi. Parce que les méridionaux étaient mal vus. Il y avait même des pancartes avec écrit dessus « On ne loue pas aux méridionaux ». Dei cartelli dove c'era scritto non si affitta ai meridionali. Mio papà aveva trovato lavoro all'azienda comunale. Mon père avait trouvé un travail à la compagnie municipale du gaz et faisait les percements. J'ai grandi à Côme, j'ai fréquenté l'école à Côme jusqu'en 3e. Ensuite, j'ai suivi des cours du soir, une formation d'employé de bureau, 2 ans de comptabilité, qui correspond en gros à votre école de commerce. Et puis, je suis allée travailler en Suisse en tant que frontalière, car j'avais trouvé un emploi où je gagnais très peu, et la Suisse était notre petite Amérique. Après quelques temps, j'ai fait la connaissance de mon mari. Svizzera invece era, diciamo, la nostra piccola America. E lì, dopo qualche tempo, ho conosciuto il mio attuale marito. Allora, quando sono andata a lavorare in Svizzera, eravamo quasi tutti italiani. À l'époque, lorsque je suis allée travailler en Suisse, nous étions presque tous italiens. C'était une petite entreprise de composants électroniques où seul notre chef était suisse. Solo il nostro capo era uno svizzero. Lorsque je suis allée travailler en Suisse pour la première fois, ce qui m'a frappée, c'est le fait qu'on te faisait passer une visite médicale pour savoir si tu avais des maladies. Cette chose m'a non pas secouée, mais je me suis dit, je ne comprends pas. Non capisco, non mi sono mai sentita una migrante. Je ne me suis jamais sentie comme une migrante. Parce que je ne suis pas venue en Suisse avec à la main une petite valise en carton parce que j'avais à tout prix besoin de travailler. Je suis venue en Suisse parce que je me suis mariée. Spasmodico di lavorare e poi sono venuta in Svizzera perché mi sono sposata. Da Stabio, dove ci siamo sposati, Depuis Stabio, où nous nous sommes mariés, nous avons émigré, ici aussi, entre guillemets, à Airolo, où nous sommes restés pendant 25 ans. J'ai énormément pleuré lorsque j'ai quitté la Suisse, parce que c'est tout un monde que je quittais. Je ne saurais pas dire ce qui me manque, car j'y retourne souvent. J'y retourne parce que nous y avons nos enfants. J'y retourne ne serait-ce que pour y faire un tour. Et donc la Suisse ne me manque pas, car je l'ai près de moi. L'Italie et la Suisse, ce sont mes patries, voilà.
C'est une histoire qui a commencé à Naples, où je travaillais comme baby-sitter dans une famille de l'aristocratie. Je m'occupais d'une fillette de 4 ans. Je n'ai fréquenté que l'école obligatoire et à l'époque, à Naples, il y avait une classe sociale très élevée, donc la noblesse, l'aristocratie et puis le peuple. Être à leur service à l'époque n'était pas bien vu. Je me sentais humiliée. J'ai donc quitté Naples parce que je pensais qu'en venant en Suisse, j'aurais accédé à une autre classe sociale qui n'aurait pas été celle des personnes qui travaillent au service des autres. Et puisque ma sœur était déjà ici, j'ai décidé de prendre le train depuis le sud et de venir en Suisse. Je suis venue en Suisse avec grande conviction. Ce qu'après j'y ai trouvé, disons que ça a été un peu différent, il faut bien le dire. Le travail pénible, les équipes. Pour une jeune fille, oui, ça va, elle a la force. Mais pour moi, passer d'une famille noble, bien comme il faut, aux équipes, le matin, je me levais à 3 heures pour aller à l'usine. Je travaillais dans une usine de plastique où on fabriquait les poignées pour les casseroles. La Suisse a choisi uniquement ce qu'il y avait de mieux. Elle a pu compter uniquement sur ce qu'il y avait de mieux, sur les jeunes, sur la main-d'œuvre, ce que nous étions au fond, non? Dans la maison où j'habitais, justement une maison où on louait des chambres, j'ai fait la connaissance de mon mari. Nous aimions vivre ici. Nous avions 2 salaires. Nous arrivions à vivre décemment. Donc l'idée de rentrer en Italie s'éloignait, nous n'y pensions plus. Entre-temps, j'avais changé d'usine. Je travaillais de nouveau avec les équipes pour être près de la maison, pour m'occuper de mon fils. J'avais une voisine dont le fils avait le même âge que le mien. Elle allait travailler l'après-midi et moi, j'y allais le matin. Comme ça, nous pouvions garder en alternance nos enfants. Par contre, ce qui est arrivé par la suite, avec la période de Schwarzenbach, nous a inquiétés. Nous avons décidé que notre fils commencerait l'école italienne. Nous ne voulions plus rester ici. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Rapperswil a toujours été une ville très accueillante, mais il y avait cette atmosphère dans l'air, cette impression de ne pas te sentir bien accueilli, de ne pas te sentir chez toi. Tu étais là, mais tu étais trop. J'ai arrêté de travailler. J'avais tout préparé, mais vraiment tout, pour partir en Italie. Daniela est née le 2 décembre avec un grave handicap et donc tout s'est écroulé autour de nous. Ma fille a reçu ici les meilleurs soins et nous avons mené une vie digne. J'en suis très reconnaissante à ce pays. Nous avons rendu le passeport italien et pris le passeport suisse. Avec une grande douleur, un grand regret. Cela a été un immense outrage à mon italianité. Mais quelques années plus tard, nous avons eu la possibilité de reprendre la nationalité italienne et nous avons maintenant 2 passeports. Après que nos enfants ont quitté la maison, j'ai dit « c'est le moment de donner en retour ce que j'ai reçu ». J'ai toujours dit que l'amour est une vague qui va et revient et qu'il ne doit pas mourir chez toi. Si tu le laisses chez toi, il meurt. Je me suis donc engagée dans le comité municipal. J'étais la secrétaire, la vice-présidente, et nous avons fait beaucoup de choses dans le comité des parents aussi, qui s'intéressait à l'école italienne. Je ne pourrai plus rentrer. Et puis, je laisserai un trop grand vide derrière moi. Je ne pourrai pas, mes enfants sont ici. Je suis suisse. Je suis né à Sion, j'ai 85 ans, j'étais dans l'immobilier dans mon activité de ma vie. Maintenant, je suis un heureux retraité.
Je suis un Italien pur sang, puisque mes parents sont soit du côté de ma maman, soit du côté de mon père, sont 100% italiens. Donc, je suis de la 4e génération. Ma famille est originaire d'un village qui s'appelle Sostegno, qui est actuellement dans la province de Bielle, en Italie. Et c'est un petit village campagnard. Mes aïeux sont partis, sont quittés vers 1880, en fait, l'Italie. Ils ont quitté l'Italie comme tout le monde, quoi, parce que... pour manger, en fait, quoi. Certains sont devenus plâtriers ou sculpteurs, ou enfin manier la chaux, quoi. C'est un peu ce qui leur a permis d'arriver avec, je dirais, un semblant de métier, quoi. Vous voyez, souvent, je me suis posé la question, mais je me suis jamais senti traité d'italien. Non, ça, je dois le dire. Je dois dire que déjà mon père était vraiment très intégré dans le... Ici à Sion, il était né à Sion. Je vois que tous ses amis n'étaient pas, je dirais, particulièrement italiens. Il était vraiment déjà lui-même intégré. J'ai jamais eu ce sentiment d'avoir été traité de macaroni ou de magute, comme on disait à l'époque. Vous voyez. Écoutez, je dirais que ce passé italien s'estompe avec les générations. Vous voyez, parce qu'il y a un mélange des cultures. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui a épousé un peu l'ambiance italienne, vous voyez. Mais après, ça s'estompe, puisque mes enfants ont épousé des Suisses, vous voyez. Une de mes filles habite en Suisse allemande. Mon père m'a toujours appris à respecter le personnel, vous voyez, les ouvriers, et les ouvriers italiens, enfin, qui venaient, étaient chez nous, je peux dire qu'ils étaient bien reçus. Oui, mon père était conscient que c'était des compatriotes, en fait. Soyons honnêtes, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est grâce aux Italiens que ça a changé? Ça, c'est pas péjoré, je dois dire, non, mais non, si je veux être honnête, je n'ai pas le sentiment que... Bon, c'est des gens qui ont apporté quelque chose au Valais, c'est vrai, tous ces Italiens qui sont venus, mais je ne peux pas dire vraiment que ça a changé la face du monde, comment, hein. Depuis les Italiens, il y a eu pas mal d'autres immigrations, les Espagnols, les Portugais, qui sont venus un peu après. Vous voyez, ça s'est rajouté. Non, c'est plus du tout. Je crois que les Italiens se sont fondus dans normalement, j'ai plus entendu dire que oui, celui-ci, il est italien, il y a l'Italien du coin, ou bien non. Des choses qui me manquent. Oui, j'allais dire l'ambiance italienne, c'est vrai. C'est vrai que Sostegno se trouve à environ 200 km de Sion. Bien sûr, c'est une toute autre vie. Oui, mais je vous dirais que quand je suis là-bas, au bout de quelque temps, c'est l'ambiance du Valais qui me manque. Puis si je suis ici, j'irai volontiers là-bas parce qu'il y a une autre ambiance. Vous savez, je suis, comment dire, je me sens des fois italien en Suisse et suisse en Italie. Je suis née et j'ai grandi en Somalie. J'ai toujours habité à Mogadiscio, où je suis allée à l'école avec mes frères et sœurs. La Somalie était une ancienne colonie italienne. C'est pour ça qu'étant donné que le somali n'était pas une langue écrite, je sais plutôt l'italien que le somali. À l'école, nous avions le programme italien. J'ai plus appris sur l'Italie, étant donné que le somali n'était pas une langue écrite.
Personne ne nous enseignait la géographie ou l'histoire de la Somalie. J'ai plutôt appris l'histoire et la géographie de l'Italie, et surtout aussi la littérature. J'aimais beaucoup la littérature, les poésies. Il y avait le cercle italien, nous y allions aussi, donc ce n'était pas une... Oui, c'était une colonie, mais ce n'était pas un poids. Il y a juste un petit détail. Lorsque nous arrivions à l'école, au-delà du portail, il y avait l'obligation de parler italien. Il y avait la dictature. On ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas partir. Et moi, j'ai eu la chance de connaître une dame italienne qui travaillait au consulat et allait justement en Italie. Ainsi, j'ai pu aller en Italie. Et étant donné qu'elle arrivait en Suisse, je suis aussi arrivée en Suisse. Je ne savais même pas où était la Suisse à l'époque. Par hasard. Comme j'ai appris l'italien, par hasard. Il m'est arrivé aussi, par hasard, d'être en Suisse. Avec mes enfants, depuis qu'ils étaient tout petits, j'ai parlé l'italien. Parce que le Somalie me donnait trop de nostalgie, me faisait penser à la guerre, au fait que j'ai perdu mes parents, que ma mère s'est fait tuer. Pour moi, avoir un bébé dans les bras et parler somalie, c'était une chose que je n'arrivais pas à faire. Donc le premier réflexe était de parler italien. Cette langue est plutôt une langue de mon cœur, une langue de mon enfance, une langue de ma culture, parce que j'ai aussi la culture italienne en moi. J'aime la musique de la Renaissance italienne et je suis des cours de guitare au conservatoire à Fribourg. Parfois, je me demande, mais moi, comment je fais? Je pense en italien, je rêve en italien. Je me sens plutôt une citoyenne du monde. J'ai l'italien dans mon cœur, mais j'ai aussi ma tradition somalienne, africaine. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup de liens avec l'Italie. Mon frère vit en Italie, je vais souvent en Italie. J'ai des amis italiens. À l'université de Fribourg, j'ai fréquenté un grand nombre de Tessinois avec lesquels je parlais l'italien et qui sont restés mes amis. Je me sens aussi suisse parce que je vis ici. Mes enfants sont nés ici et au fil des années, j'ai passé plus de temps E quando mi sento un po' persa così mi dicono no, io le mie radici sono qui. Cioè per me è una cosa proprio una ricchezza. Ecco. Mio padre era calabrese. Mon père était calabrais et il est venu pour le travail. Il y avait une offre de travail ici. Il travaillait comme infirmier dans le tunnel du Gothard. Puis il conduisait les ambulances. Et par conséquent, ma mère, en se mariant, elle est venue ici, elle aussi.
Quand ils sont venus, mon père avait peut-être 18 ans la première fois, ma mère 16. Donc eux aussi sont ici depuis une éternité. Entre nous, il n'y a jamais eu ce poids de dire « nous sommes des étrangers ». Du moins avec nous les enfants. Ils en parlaient peut-être entre eux, mais ils ne l'ont jamais présenté comme un poids pour nous. On ne discutait pas beaucoup de cela. Tout était très naturel. Puis à la fin, je pense que mes parents se sont très bien intégrés. Et vivaient donc eux aussi une vie tout à fait normale. Je ne peux pas dire avoir subi des formes de racisme particulièrement fortes. Non, non. Oui, bien sûr. On nous recommandait toujours de bien nous comporter, parce que tu es quand même un étranger. Ça, oui, peut-être. Moi, j'ai grandi ici. J'ai tous mes amis ici, ma vie est ici. Et même, on me dit que j'ai plus un tempérament de Suisse que certains Suisses, parce que... C'est-à-dire très respectueux, je ne veux déranger personne, alors que peut-être un Italien a cette réputation d'être un peu plus... Bon, je dis clairement que je viens de la Suisse, mais tout le monde me demande « mais tu n'es pas suisse ». Clairement à cause de ma peau foncée, de mes cheveux foncés, de mes yeux foncés. Donc je ne trompe jamais personne. C'est aussi beau de penser que les gens me voient souvent comme un Turc. J'ai voyagé, j'ai été en Arménie et ils m'ont pris pour un Arménien. En Jordanie, ils pensaient que j'étais bédouin. La chose m'amuse. Des liens particuliers avec l'Italie, je me suis rendu compte que j'en ai plus beaucoup, si ce n'est pour les vacances. J'aime bien aller en Italie pour visiter le pays. J'aime aussi beaucoup l'art qu'il y a en Italie. Mais sur le plan personnel, ni moi, ni ma famille, nous n'avons plus ce lien. Nous n'avons pas de maison en Italie. En fin de compte, notre vie est ici. Même ma mère, mes parents ne seraient jamais rentrés en Italie. Pour certaines choses, je sens qu'elles ne m'appartiennent plus. Certaines choses ne me plaisent pas. Je dis ça à contre-cœur, parce que c'est quand même mon pays d'origine. Nous allions toujours à la campagne, près de Salerne, chez les grands-parents maternels. Nous allions y passer les vacances chaque année. J'ai le passeport italien, oui, je suis en train de... Ma naturalisation est en cours pour avoir le passeport suisse. J'attends, nous verrons bien. C'est clair, quand j'étais jeune, je n'y pensais jamais, c'était une chose qui ne... Mais en fin de compte, je suis né et j'ai grandi ici, mon père est enterré ici, ma mère a eu besoin de soins médicaux importants. Toutes ces choses m'ont fait comprendre, en fin de compte, moi, je suis d'ici. Après, qu'est-ce qui est important? Où on est, où on habite, où on meurt, où on est enterré? Je ne sais pas. Je voyage aussi beaucoup et je me suis rendu compte que, quand je rentre à Airolo, je me sens à la maison. C'est un point de départ et un point d'arrivée. Je suis venue à Zurich à l'âge de 20 ans.
Et j'ai presque aussitôt participé à une première soirée de rencontre organisée par la Colonia Libera Italiana de Zurich, qui m'a tout de suite fascinée pour la spontanéité des interventions, pour la liberté qui s'en dégageait. Ce n'était pas un parti, c'était une association. Et de là, j'ai commencé mes activités sociopolitiques au sein des Colonie Libere, activités qui ont duré une vingtaine d'années. La femme, si elle travaillait, avait 3 emplois. La famille, ensuite le mari et l'usine, ou ce que c'était. C'était là une des nombreuses injustices. Les injustices étaient précisément les conditions de travail pénibles, très pénibles, avec un salaire largement inférieur à celui d'un homme. Les enfants étaient souvent placés dans les classes spéciales, qui étaient de 4 types, pas tellement parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais surtout parce qu'ils ne connaissaient pas la langue, ou la connaissaient mal. Cela était interprété comme un signe d'intelligence limitée. C'était une injustice que je trouvais terrible et qui a eu des répercussions également sur le premier de mes 2 enfants. Certaines parmi nous, dont je faisais partie, se sont par contre engagées dans des groupes scolaires, des comités de parents d'élèves. Et là, nous pensions pouvoir construire des choses plus terre à terre, plus concrètes. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Le travail avec ces comités de parents d'élèves a été utile, car il nous a permis de prendre conscience du fait que l'école devrait être l'école de tous et que les différences linguistiques, pas plus que les différences sociales, ne sont pas fondamentales. E che le differenze linguistiche non sono quelle fondamentali e nemmeno quelle sociali. Naturalmente io venivo da un ambiente sociale. Je venais d'un milieu social qui, disons, n'était pas bas. Car en fait, je parlais déjà le français en arrivant ici. Et tout le monde l'acceptait, tout le monde le parlait à l'époque. Donc, au fond, j'étais une privilégiée qui avait la possibilité de s'occuper des problèmes des autres. Certainement, l'industrie suisse en a fait venir trop et n'a pas prévu de structure pour ces personnes qui habitaient dans des baraques, comme nous le savons bien. Et elles n'habitaient pas uniquement dans des baraques. Si elles avaient par hasard un appartement, elles ne pouvaient pas faire venir ici leurs enfants. Autre saloperie absolue, absolue. Lorsque je parle de cela, je me fâche. Il y avait un climat insupportable dans certains milieux où on circulait. C'était une chose inhumaine, dégoûtante à mon avis. Ceci est ce que je me rappelle de Schwarzenbach, dont l'initiative n'a pas été acceptée. Mais il y en a eu plusieurs. Puis les Italiens sont finalement devenus le top, la crème de la crème, parce que ce sont de braves personnes, parce qu'ils sont sympathiques, parce qu'ils cuisinent bien, parce qu'ils sont disponibles et parlent une langue que, en définitive, on comprend plus ou moins. Étant donné que je ne parle pas le Schweizerdeutsch, je me suis peu intégrée, c'est clair. Je suis une personne intégrée très critique, très critique. J'essaye de faire les choses que je peux faire, que j'ai voulu faire. Mais il est clair que j'aime beaucoup Zurich. J'aime les films, les cinémas. Il y a une grande liberté littéraire, linguistique, dans les modes de vie. Peut-être même trop grande, je dirais presque. J'ai 2 passeports, suisse et italien, mais je ne sais pas si je me sens suisse. Mais peut-être je ne me sens même plus italienne, parce qu'après 50 ans, je suis encore italienne. Je ne sais pas.